Bonjour, chers passionnés d'histoire. Avant de plonger dans cette incroyable aventure, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits épiques. Aujourd'hui, nous allons dénicher l'une des histoires les plus tragiques et marquantes de la monarchie anglaise, celle d'Édouard VI, ce roi enfant qui, malgré sa fragilité, a laissé une marque indélébile sur le destin d'une nation. L'air dans la chambre royale était pesant, un silence oppressant qui, pour le jeune roi, était un cri constant. Sur son trône surélevé, entouré de tapis brodés de lions et de dragons, gisait un garçon, aux os fins et au visage émacié. La cape d'hermine tombait sur ses épaules comme une charge bien trop lourde. Il était Édouard Tudor, roi d'Angleterre, et il avait à peine 15 ans. Dehors, le brouillard de Londres étouffait les murmures de la ville. Mais à l'intérieur, dans la pénombre du palais, chaque quinte de toux qui secouait la poitrine d'Édouard résonnait comme un tambour funèbre. Il savait que les yeux des conseillers étaient braqués sur lui, des yeux pesants comme des lames affûtées. Chaque regard ne demandait pas « Comment allez-vous ?», mais plutôt « Combien de temps vous reste-t-il ?» Un médecin s'approcha avec une fiole de verre ambré, mais le roi secoua simplement la tête. C'était inutile. Il le sentait dans ses os, qui le faisaient souffrir comme s'ils avaient des siècles. La fièvre venait par vagues, apportant des délires où le visage de son père, le redoutable Henri VIII, apparaissait, parfois dans la gloire, parfois dans la fureur. « Tu es mon héritage », chuchotait la voix dans son esprit. Mais quel héritage peut porter un corps qui ne soutient même pas sa propre couronne? Une rafale de vent ouvrit violemment la fenêtre. L'étendard royal flotta, comme s'il était sur le point de tomber. Un coup de tonnerre retentit au loin. Le jeune roi leva les yeux vers le ciel chargé et un instant souhaita que ce tonnerre soit le présage de quelque chose de plus grand, peut-être de sa propre libération. Sur le seuil de la porte, le duc de Northumberland attendait, froid et calculateur. Il contrôlait le conseil privé et avec lui, le destin du trône. Son regard n'était pas celui du deuil, mais du calcul. Plus le roi était faible, plus le duc était fort. Le jeune Édouard serra le bras du fauteuil royal. Il voulait crier, il voulait se battre, mais tout ce qu'il pouvait faire était de tousser, et même ce son résonnait petit, insignifiant, comme un murmure sur le point d'être étouffé par la tempête qui approchait. Là, au centre de l'Empire anglais, le fils choyé d'Henri VIII, modelé pour régner sans contestation, n'était plus un prince sacré, mais un prisonnier de son propre corps. Il représentait ses derniers actes devant une cour qui répétait déjà son avenir sans lui. Son nom était Édouard VI, mais peu osaient l'appeler ainsi avec une véritable révérence. Pour ceux qui l'entouraient, il n'était que le fils du roi Henri, le pâle héritier du trône conquis par le sang et le feu par un père qui avait façonné l'Angleterre par décret et cruauté. Mais pour le garçon qui grandit entouré de professeurs, de traités théologiques et de promesses messianiques, le nom d'Édouard signifiait plus qu'un titre. C'était une mission divine. Fils de Jane Seymour, la seule des 6 épouses d'Henri VIII à lui avoir donné un héritier mâle légitime, Édouard fut élevé comme un symbole de la Providence. Dès le berceau, il entendit qu'il avait été envoyé par Dieu pour restaurer la pureté de la foi protestante, consolider le nouvel anglicanisme et éloigner une fois pour toutes les vestiges de Rome. Il était le Messie anglais, ou du moins c'est ce qu'on lui enseigna. Mais le conflit central qui le définirait n'était pas entre foi et politique. Il était plus intime, plus cruel. Comment régner sur un empire brutal sans avoir la force ni le temps de le comprendre? Comment affirmer sa volonté sur un trône où chaque décision était filtrée par des ducs ambitieux, des oncles opportunistes et des conseils qui conspiraient sous des voiles de loyauté? Édouard vivait le paradoxe d'être roi absolu de nom seulement. Il gouvernait une Angleterre déchirée par des crises religieuses, la famine, des révoltes paysannes et des guerres avec l'Écosse. Mais il n'avait pas l'âge de brandir une épée, ni la santé de se lever du lit sans aide. Son corps le trahissait, et son autorité s'écoulait entre ses doigts, fins comme du sable dans un sablier. Au fond,
Le plus grand dilemme d'Édouard était existentiel. Il avait été préparé à gouverner, mais le monde complotait déjà à sa substitution. Il devait prouver que son esprit était plus fort que sa chair, avant qu'il ne soit trop tard. L'Angleterre des années 1540 était un empire en transition violente. Henri VIII, père d'Édouard, avait rompu avec le pape et fondé l'église anglicane, transformant le pays en une île isolée, tant spirituellement que politiquement. La loi de suprématie de 1534 accorda au roi le pouvoir absolu sur la foi nationale, mais n'élimina pas les conflits internes. Catholiques persécutés, protestants radicaux, moines expulsés de monastères, paysans empoisonnés par la famine et une noblesse inquiète de la mort d'Henri en 1547. Le trône passa à son unique fils légitime, Édouard, qui avait alors seulement 9 ans. C'était un roi enfant dans un monde d'hommes avides de pouvoir. La régence fut assumée par Édouard Seymour, l'oncle maternel du jeune monarque, qui se proclama Lord protecteur d'Angleterre. Mais son gouvernement fut vite plongé dans l'instabilité. La famine ravageait les campagnes. Des révoltes éclataient à l'ouest et au nord du pays, et la réforme protestante avançait avec brutalité, aliénant une grande partie de la population rurale, encore fidèle au catholicisme traditionnel. Sur la scène extérieure, la menace était constante. L'Écosse, allié naturel de la France, résistait à la domination anglaise. Le rough wooing, la tentative de forcer le mariage entre Édouard et Marie d'Écosse, entraîna des années de guerre aux frontières, d'incendies de villages et de massacres civils. La France, quant à elle, observait attentivement, prête à intervenir chaque fois que la balance du pouvoir menaçait de pencher vers Londres. Édouard, pendant ce temps, était présenté au monde comme le futur César de la foi réformée. Son image se diffusait sur les monnaies, les gravures et les sermons comme le nouveau Josias, le jeune roi de l'Ancien Testament qui purifia Israël. Mais le fond ecclésiastique et politique fermentait un vin différent. Les intrigues de cour, les ducs de Northumberland et de Somerset se disputaient le contrôle du conseil privé, tandis que des factions catholiques complotaient secrètement une restauration papale avec le soutien des puissances européennes. La plus grande crainte de l'élite protestante était que si Édouard mourait sans héritier, ce que sa santé précaire suggérait comme probable, le trône passe à la princesse Marie Tudor, fille de Catherine d'Aragon et fervente catholique. Son ascension signifierait la fin du projet anglican et la restauration de l'autorité papale, peut-être avec des persécutions encore plus violentes. Ainsi, le règne d'Édouard n'était pas seulement la continuation d'une dynastie, c'était le pari de toute une génération sur un nouveau paradigme politico-religieux. Son corps fragile soutenait non seulement une couronne, mais la promesse de toute une nation et le risque de sa ruine. L'Angleterre était un échiquier d'intérêts entrelacés, et chaque mouvement du jeune roi était observé avec des yeux d'aigle par des alliés, par des ennemis et par les dieux silencieux de l'histoire. Édouard VI est né le 12 octobre 1537 au palais de Hampton Court, au milieu d'un climat d'extase nationale. Sa naissance fut célébrée par des coups de canon, des cloches et des banquets, car enfin, Henri avait eu le fils mâle tant désiré. Mais la célébration masquait à peine la tragédie. Jane Seymour, sa mère, mourut quelques jours après l'accouchement. Ainsi, Édouard grandit entre précepteur et serviteur, orphelin de mère et entouré de symboles de gloire et d'absence. Dès les premières années, son éducation fut façonnée non seulement pour former un prince, mais pour créer un rédempteur. Il reçut les meilleurs tuteurs d'Angleterre, Richard Cox, John Check et surtout Sir Roger Ascham. Tous étaient de fervents protestants, humanistes influencés par Erasme, engagés dans la formation d'un roi philosophe. Le curriculum était rigide, presque ascétique. Latin, grec, hébreu, théologie réformée, logique aristotélicienne, histoire romaine et morale protestante. Édouard apprit à lire avant l'âge de 5 ans et à 7 ans, il écrivait déjà des lettres en latin. Ses carnets montraient des annotations minutieuses sur des thèmes tels que la tyrannie, l'idolâtrie et l'hérésie. Son sens du devoir était presque maladif. Un jour, apprenant qu'un paysan avait maudit le nom du roi, il écrivit dans son journal «
Le blasphème contre le souverain est blasphème contre Dieu. Il est juste qu'il meure. La foi n'était pas un réconfort, c'était une épée. Il était tenu à l'écart des enfants ordinaires, et même ses demi-sœurs, Marie et Élisabeth, avaient un accès limité. Entouré d'adultes qui le révéraient et le craignaient, Édouard grandit avec une image exagérée de lui-même. À 10 ans, il croyait être le nouveau Josias, le roi biblique qui restaurerait la pureté du culte. Il réunissait son conseil privé et donnait son avis sur les affaires de l'État avec une maturité précoce, mais empreinte de rigidité morale et d'intolérance. Malgré cela, il y avait en lui une certaine fragilité émotionnelle. Ses journaux révèlent un garçon solitaire, discipliné jusqu'à la culpabilité, qui cherchait l'approbation dans les Écritures et dans les yeux de son père déjà décédé. Il avait peur de Dieu, de la maladie et, surtout, de l'échec. Lorsque sa santé commença à décliner à l'adolescence, il l'interpréta comme un châtiment divin. Peut-être n'était-il pas assez pur, peut-être avait-il trahi sa mission. La formation d'Édouard fut un cadre doré autour d'un miroir brisé. Il cultiva l'intellect et le dogme, mais négligea l'affection et l'empathie. Il grandit sans savoir jouer, aimer ou douter. Il savait gouverner avec fermeté, mais ne comprenait pas les hommes qu'il devait gouverner. Il était le fruit d'un projet de pouvoir qui, en essayant de le modeler comme un symbole parfait, finit par l'isoler du monde réel. Il n'était pas préparé au désordre de la vie, seulement à la perfection de la théorie, et le temps allait lui faire payer ce déséquilibre avec une cruauté silencieuse. À 10 ans, Édouard VI était trop jeune pour contracter mariage, mais pas pour être un pion et parfois un joueur sur l'échiquier dynastique de l'Europe. Son premier acte stratégique, bien que guidé par les mains de ses régents, fut de sceller une alliance qui portait plus de poids qu'il ne pouvait lui-même comprendre. Le soi-disant mariage diplomatique avec Marie, reine d'Écosse. Le plan n'était pas nouveau. Henri VIII avait déjà tenté d'imposer cette union de son vivant, croyant que l'alliance anglo-écossaise mettrait fin aux rébellions dans le nord et isolerait la France. En 1143, le traité de Greenwich fut signé promettant Marie, qui avait alors à peine 6 mois, en mariage à Édouard, un bébé. Mais les Écossais reculèrent rapidement, provoquant la colère anglaise et déclenchant la campagne militaire connue sous le nom de The Rough Wooing, le brutal courtisan. Pendant les premières années du règne d'Édouard, la guerre contre l'Écosse continua comme une extension de sa volonté politique. Bien que physiquement fragile, le jeune roi tenait un journal où il approuvait les actions militaires, ordonnait des sièges et enregistrait des exécutions. Sa plume était une épée. En 1547, après la victoire anglaise à la bataille de Pinkie-Cleugh, l'armée occupa les territoires écossais et renouvela la proposition de mariage. Pour le Conseil, cette union signifiait non seulement une paix durable, mais aussi la diffusion de la foi réformée au-delà de la frontière. Cependant, l'Écosse, allié traditionnel de la France et majoritairement catholique, répondit par la résistance. La petite reine Marie fut secrètement envoyée sur le continent et accueillie par la cour française, où elle épouserait plus tard le dauphin François. L'échec de cette alliance fut un coup silencieux mais décisif pour Édouard. Ce fut la première frustration politique et, peut-être, la première compréhension que régner n'était pas ordonné, mais négocier avec l'impondérable. Il se sentit trahi non seulement par l'Écosse, mais par les dieux du destin. Dans ses écrits, il blâmait les Écossais de rejeter la vraie foi, mais entre les lignes, il y avait autre chose, la douleur de voir son autorité remise en question, même à distance. L'alliance frustrée renforça également ses ennemis internes. Beaucoup au sein du Conseil commencèrent à murmurer qu'un roi aussi jeune et malade n'était peut-être pas capable de diriger le destin de l'Angleterre. Le duc de Northumberland, de plus en plus influent, proposa de nouvelles stratégies, de nouveaux mariages et l'éloignement subtil du roi des décisions pratiques. Ainsi, la première tentative d'Édouard d'exercer sa souveraineté se termina comme un symbole de sa fragilité diplomatique. Ce ne fut pas le début d'un empire, mais l'avertissement que pour survivre, il devrait jouer un jeu bien plus cruel, celui de l'apparence du pouvoir.
Et tandis que l'Écosse célébrait la fuite de sa reine, Édouard écrivait dans son journal « L'alliance du ciel vaut plus que celle des hommes ». Mais le ciel, à ce moment-là, ne semblait pas répondre. Le froid de cet hiver de 1552 semblait différent. Ce n'était pas la glace habituelle de Londres ou le dense brouillard sur la Tamise. C'était une froideur interne, installée dans les os du roi adolescent qui ne se levait plus sans aide. La toux était devenue chronique, la fièvre venait par vagues, et même les médecins les plus respectés ne parvenaient pas à comprendre ce qui le consumait. C'était comme si son corps, modelé pour le trône, se dissolvait sous le poids de la couronne. Mais la véritable défaite d'Édouard VI ne fut pas seulement physique, elle fut symbolique, politique et spirituelle, et commença au sein de sa propre maison. En avril de cette année-là, son meilleur ami et beau-frère, Guilford Dudley, avait été promis à la jeune Lady Jane Grey, cousine d'Édouard et fervente protestante. C'était une union avec un but caché. Le duc de Northumberland, père de Guilford et chef du conseil privé, souhaitait positionner Jane comme héritière légitime si Édouard mourait. Marie Tudor, sa demi-sœur et fille de Catherine d'Aragon, était la successeur naturelle selon la ligne dynastique, mais sa foi catholique représentait une menace existentielle pour le protestantisme. Le roi, bien que malade, fut convaincu ou contraint de modifier sa ligne de succession. Il écrivit d'une main tremblante un document nommant Jane héritière légale de la couronne, ignorant les lois et les clameurs du peuple. Il signa sa propre extinction de la lignée Tudor au nom d'une foi qu'il avait à peine eu le temps de vivre pleinement. Quelques jours plus tard, Édouard fit une crise. Ses ongles noircirent, sa peau commença à se fissurer sur ses lèvres, sa respiration était sifflante et douloureuse. Quand le médecin révéla finalement au conseil que le roi souffrait probablement d'une tuberculose avancée, peut-être aggravée par une infection pulmonaire, la nouvelle fut reçue dans un silence glacial. Le roi enfant, le réformateur promis, était en train de mourir. Mais le coup final arriva dans la solitude. Sa sœur Marie, à qui il avait interdit d'assister à la messe, refusa de lui rendre visite. Élisabeth, la plus distante et la plus froide, envoya seulement une note. Les membres du conseil, auparavant serviables, alternaient désormais entre prières publiques et réunions secrètes sur l'avenir du trône. Dans la nuit du 5 juillet 1553, Édouard se réveilla en criant. Il dit avoir vu son père, Henri VIII, traverser la pièce enveloppée d'ombre. Il appela sa mère qu'il n'avait jamais connue. Il demanda pardon. Il pleura. 2 jours plus tard, il mourut dans les bras d'un serviteur. Il n'avait que 15 ans. La cour fut informée avec cérémonie, mais sans émotion. La plupart complotèrent déjà pour les jours suivants. En moins de 24 heures, Lady Jane Grey fut proclamée reine pour 9 jours, avant d'être déposée par Marie Tudor, qui entrerait à Londres en héroïne catholique. Le corps d'Édouard fut enterré dans la chapelle de Saint-Pierre-aux-Liens, à la Tour de Londres, sans grande pompe, entouré seulement de ceux qui craignaient encore la colère du ciel. Aucun frère, aucune sœur n'accompagna le cortège. Sa mort ne fut pas seulement la fin d'une courte vie, mais d'une vision réformatrice de la monarchie anglaise. Édouard VI ne perdit pas seulement sa santé, il perdit le contrôle de son destin, de sa dynastie, de sa propre mémoire. Le garçon qui devait sauver le royaume fut englouti par lui. Il n'y eut pas de mariage avec voile et cloche, il y eut imposition, il y eut silence, il y eut le poids d'un empire se réalignant sur la tombe d'un roi enfant. Quand Marie Tudor entra à Londres, des semaines après la mort d'Édouard VI, elle fut accueillie avec jubilation par une population qui ne supportait plus le silence des églises réformées, le vide des autels, la froideur des sermons calvinistes. C'était le retour de la tradition, mais aussi le début d'une nouvelle tyrannie, et sa première victime symbolique serait Lady Jane Grey. Jane, épouse de Guilford Dudley et cousine protestante d'Édouard, n'avait été reine que pendant 9 jours. Pendant ce temps, elle quitta à peine la Tour de Londres, où elle fut installée comme souveraine sous les yeux vigilants du duc de Northumberland. Elle n'avait pas demandé la couronne, elle fut placée là comme une reine de papier, comme substitut d'un projet politique au bord de l'effondrement. À l'arrivée de Marie, Jane fut arrêtée sans résistance.
Le trône lui fut arraché non par des épées, mais par des proclamations populaires et la force d'une légitimité dynastique qu'elle n'avait jamais souhaité remettre en question. Pourtant, sa chute fut traitée comme une trahison, et le plus cruel fut le symbolisme choisi par Marie, l'union entre son ascension et l'humiliation de ceux qui l'avaient précédée. Marie ordonna que Jane soit gardée prisonnière à la tour, dans les mêmes appartements qui, auparavant, avaient abrité des conspirateurs contre Henri VIII. Au lieu de l'exil ou du pardon, le destin de Jane fut retardé, comme un spectre qui planait sur la nouvelle reine. La jeune femme, cultivée et délicate, passa ses jours en prière, écrivant des lettres et lisant la Bible, espérant une miséricorde qui ne viendrait jamais. Le véritable mariage forcé ne fut pas celui de Jane avec Guilford, mais de l'idéal protestant, avec le destin cruel réservé aux vaincus. Marie, la catholique sanguinaire, ne voulait pas seulement le trône. Elle voulait effacer l'héritage de son demi-frère, pierre par pierre, prière par prière. Finalement, Jane fut exécutée le 12 février 1554. Elle avait 16 ans. Elle fut traînée à l'échafaud dans des vêtements simples, portant un livre de prière. Ses dernières paroles furent « Si ma faute mérite la mort, je demande au Seigneur de pardonner ceux qui m'y ont conduite. » Avec sa tête tomba la dernière trace visible de l'espoir protestant qu'Édouard avait représenté. Le royaume qu'il rêvait de diriger avait été ramené au sein de Rome, et son héritage transformé en ruine et en martyr. Le mariage entre Marie et le catholicisme espagnol allait suivre, scellant une fois pour toutes le pacte entre foi et répression. Et au centre de tout, encore sans sépulture digne, reposait le corps d'Édouard VI, oublié comme un prince que le temps lui-même refusait de se souvenir. Après l'exécution de Lady Jane Grey, le silence domina de nouveau les salles de la Tour de Londres. Mais pas le silence de la paix, c'était le silence tendu de la reconfiguration du pouvoir. Marie Tudor régnait fermement, rapprochant à nouveau l'Angleterre de Rome, restaurant les messes en latin et persécutant les hérétiques protestants qui se multipliaient dans les ruelles de Londres et les universités de Cambridge. Cependant, tous les disciples du projet d'Édouard VI ne se turent pas. Beaucoup furent exilés, d'autres, plus astucieux, apprirent à s'adapter, à masquer leurs convictions par des mots ambigus et à survivre au nouvel ordre. Parmi ceux-ci, se distinguaient des hommes et des femmes qui, autrefois proches du jeune roi, comprirent que la seule façon de maintenir leur héritage en vie était de jouer le jeu de la cour catholique. C'était la politique de la survie et de la duplicité. Le cas le plus emblématique fut celui d'Élisabeth Tudor, fille d'Anne Boleyn et demi-sœur d'Édouard. Formée à la dissimulation dès son enfance, Élisabeth observa de près la destruction de la foi protestante promue par sa sœur Marie. Mais au lieu de l'affronter, elle adopta la tactique du silence stratégique. Elle assistait aux messes catholiques avec une expression neutre, évitait les sujets religieux en public et cultivait des amitiés avec les deux factions politiques. Contrairement à Édouard, qui régna avec conviction, Élisabeth survécut avec prudence. Dans les coulisses, cependant, protégés par des lettres chiffrées et des codes littéraires, quelques survivants du cercle protestant d'Édouard conspiraient discrètement. Érudits, théologiens et membres de l'ancien conseil privé entretenaient une correspondance avec des exilés en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ils espéraient que la mort de Marie sans enfant pourrait rendre le trône à une nouvelle génération réformatrice. Paradoxalement, c'est sous le règne de Marie que les idéaux d'Édouard commencèrent à prendre une forme plus solide, non pas comme doctrine officielle, mais comme résistance culturelle. Les persécutions religieuses qui valurent à Marie l'épithète de Bloody Mary, Marie la sanglante, provoquèrent une vague de martyrs protestants qui ravivèrent la foi parmi le peuple. Des hommes et des femmes brûlés sur la place publique devinrent les symboles d'une cause qu'Édouard avait tenté d'imposer par la raison et qui renaissait maintenant par la douleur. La cour catholique, triomphante à première vue, commença à s'effondrer sous son propre poids. L'union avec l'Espagne, par le mariage avec Philippe II, causa un mécontentement national. Les nobles anglais craignaient de perdre leur autonomie et le peuple murmurait contre les impôts et les soldats étrangers.
Dans ce scénario, la mémoire d'Édouard VI commença à être ravivée dans des pamphlets secrets, des poèmes codés et des sermons souterrains. Son journal, conservé par des alliés silencieux, circula parmi les jeunes étudiants comme le symbole d'un roi juste, martyr de la foi pure. Ainsi, même enterré et vaincu, Édouard s'élevait comme une idée. Son image d'enfant pieux, fragile mais convaincu, contrastait avec la sévérité de Marie et l'oppression qui marquait désormais les jours de l'Angleterre. Il ne régnait plus avec la couronne, mais avec l'imaginaire. Et au cœur de la cour ennemie, même sans trône, commença à prendre forme le plus grand héritage de sa brève vie. L'émergence d'un nouveau type de résistance, stratégique, silencieuse, mais profondément enracinée. La relation entre Édouard VI et sa demi-sœur, Marie Tudor, bien que brièvement coexistante, fut marquée par la tension, la contradiction et l'ambiguïté. Durant le court règne d'Édouard, Marie fut maintenue en marge de la cour, constamment surveillée et interdite de pratiquer ouvertement sa foi catholique. Mais malgré les ordres stricts du jeune roi, elle résistait, célébrant des messes privées, soutenues par l'appui des puissances catholiques européennes et d'alliés discrets en Angleterre. Édouard voyait en Marie non seulement une sœur, mais un risque existentiel. Ses journaux la traitaient avec une distance religieuse, comme une figure qui devait être rachetée ou éliminée politiquement. Cependant, il n'ordonna jamais son emprisonnement ou son exécution. Même si la foi l'incitait à la rigueur, le sang l'appelait à la retenue. C'était le dilemme entre le devoir doctrinal et le lien familial. Marie, de son côté, voyait en Édouard un souvenir vivant du père qu'ils partageaient tous deux, mais aussi un symbole de la rupture qui dévasta la foi de son enfance. Dans des moments privés, elle priait pour lui. En public, elle refusait de l'appeler « roi hérétique ». Et pourtant, elle ne fit aucun effort pour remettre en question son trône. Cette relation ambiguë atteignit son apogée dans les derniers mois de la vie d'Édouard, lorsque sa santé commença à décliner. Beaucoup s'attendaient à ce que Marie tente de profiter de la fragilité de son frère pour revendiquer ses droits, mais elle resta silencieuse. Elle ne se rendit pas à son chevet, mais ne célébra pas non plus ouvertement sa chute. La douleur était trop profonde, trop ancienne pour s'exprimer avec joie ou vengeance. Au fond, le lien entre les deux était comme celui de l'Angleterre, avec sa propre âme, divisée, tendue, mais inséparable. L'un était la promesse du renouveau, l'autre le souvenir de la tradition. Et même sur des bords opposés de la foi, Édouard et Marie représentaient des visages différents d'un même destin, celui d'une dynastie façonnée par le sang, la foi et la tragédie. Durant le bref apogée de son règne, Édouard VI connut une métamorphose que peu reconnurent à ce moment-là. La transformation silencieuse d'un roi sous tutelle en un souverain de pleine conscience et d'intention. Bien que son corps continuât de décliner, son esprit gagnait en clarté et son autorité grandissait à l'ombre des hommes qui tentaient de le contrôler. À 14 ans, Édouard maîtrisait déjà le vocabulaire du pouvoir. Ses réunions avec le conseil privé cessèrent d'être cérémonielles pour devenir incisives. Il remettait en question les décisions, réécrivait les propositions, exigeait des rapports directs. L'éducation théologique, qu'il avait modelée en prince idéaliste, fut affinée par une soif d'action pratique. Il ne se contentait plus des doctrines, il voulait des résultats. Il commença par de petites réformes administratives. Il fit réviser les comptes royaux, réduire les dépenses excessives de la cour, combattre la corruption parmi les fonctionnaires locaux. Il ordonna l'expansion du livre de prière commune, uniformisant le culte protestant dans tout le pays. L'iconoclasme fut renforcé, les autels furent retirés, les images détruites, les reliquaires fondus. Les églises se convertirent en noyaux de la nouvelle foi, dépouillées d'ornements, mais remplies de discours et de psaumes. Le peuple le ressentit, pas toujours de manière positive. Beaucoup, encore fidèles au catholicisme ancestral, murmuraient contre le jeune hérétique, le roi qui n'avait jamais entendu une messe en latin. Mais dans les villes, parmi les marchands, les étudiants, les hommes de la nouvelle élite protestante, Édouard était le symbole d'un avenir rationnel et propre, un gouvernant qui unissait austérité et esprit réformateur. En interne,
Il commença également à prendre des décisions cruciales concernant la succession. En secret, il commença à planifier une nouvelle ligne d'héritiers. Méfiant de la foi catholique de Marie et de la neutralité d'Élisabeth, il se tourna vers sa cousine Lady Jane Grey, éduquée dans les mêmes doctrines puritaines que lui, vertueuse et contrôlable. Cette décision ne fut pas prise sous l'influence des régents. Au contraire, Édouard imposa sa volonté au Conseil, présentant un document connu sous le nom de « Ma disposition pour la succession ». Dans celui-ci, il réécrivait le destin de l'Angleterre, excluant ses sœurs et nommant Jane héritière légitime. La plume avec laquelle il signa ce document tremblait, mais la décision était ferme. Pour la première fois, le garçon cessait d'être un symbole pour devenir un acteur politique. Même ses ennemis reconnurent ce changement. Le duc de Northumberland, qui auparavant manipulait Édouard comme une marionnette, commença à le craindre. Les paroles du roi, bien que prononcées par un corps malade, portaient une autorité divine et légale. Les paroles d'un jeune homme qui refusait de mourir sans avoir d'abord façonné ce qui allait suivre. Même quand il toussait du sang, Édouard continuait de dépêcher, d'écrire, de rêver. Il ordonnait des publications, surveillait les sermons, exigeait la fidélité des évêques. Il voulait laisser non seulement un royaume, mais un héritage, quelque chose de plus durable que sa chair, une nouvelle Angleterre. Au final, ce pouvoir pleinement exercé fut un éclair avant les ténèbres, un règne d'action intense et silencieuse, où le roi martyr grava dans la pierre ce que le monde avait si longtemps tenté d'effacer, son élection, sa foi, sa volonté. Édouard VI, fragile de corps, se fit plein d'esprit. Et bien que le temps lui ait volé ses jours, ces derniers mois prouvèrent que le vrai règne commence quand la peur cède la place à l'intention. Dans les derniers mois de sa vie, Édouard VI affronta non seulement la lente destruction de son corps, mais l'urgence morale de décider du destin de sa terre natale. L'Angleterre, divisée entre foi protestante et catholique, entre tradition et réforme, penchait au-dessus de l'abîme. Et au centre de ce vortex se trouvait lui, un roi adolescent aux poumons défaillants et à la plume chargée d'un poids historique. Il savait qu'il ne vivrait pas pour voir son œuvre accomplie, mais il pouvait empêcher son inversion. Son obsession devint la succession. Qui hériterait du trône? Qui continuerait le projet de la Nouvelle-Angleterre? Qui garantirait que les églises resteraient purifiées, que les livres de prière ne seraient pas brûlés et que les martyrs protestants ne mourrait pas en vain? Marie, sa demi-sœur aînée, était l'héritière légale selon la loi de succession d'Henri VIII. Mais sa foi catholique la convertissait aux yeux d'Édouard en une menace directe à ce qu'il considérait la véritable volonté de Dieu. Élisabeth, bien que protestante, était la fille d'Anne Boleyn, considérée comme illégitime par beaucoup et émotionnellement distante. Il ne restait que Jane Grey, pure, intelligente, fidèle à la doctrine réformée. Petite fille de Marie Tudor, sœur d'Henri VII, elle possédait un sang royal suffisant et une idéologie compatible. Édouard rédigea en détail le document qui modifierait la ligne de succession. Dans celui-ci, il excluait ses sœurs, ignorait la loi approuvée par son père et misait tout sur Jane. Le conseil privé douta, mais Édouard ne recula pas. Même malade, affaibli, sa volonté était implacable. Il convoqua des avocats, pressa les lords, dicta des lettres. Il ne permettrait pas que la foi de l'Angleterre recule. C'était son dernier combat contre la tradition, contre les juristes, contre le temps et peut-être contre l'histoire elle-même. Lorsqu'il expira enfin, en juillet 1553, le document était signé, sa décision irréversible. Mais l'Angleterre, aussi imprévisible que le destin, avait ses propres plans. Le peuple choisit Marie, le Parlement la reconnut, et Jane, son héritière désignée, fut couronnée seulement pour être trahie et exécutée quelques semaines plus tard. Édouard avait gagné le conflit avec sa conscience, mais il avait perdu la guerre pour l'avenir. Le corps d'Édouard VI se convertit, dans les derniers mois de sa vie, en une prison lente et douloureuse. Ses doigts, autrefois agiles avec la plume, se déformaient à force de serrer les draps tachés de sueur. La peau, autrefois blanche, prenait des tons grisâtres. Les blessures sur sa poitrine brûlaient,
et la toux était accompagnée de sang, brisant le silence des couloirs royaux avec des échos de désespoir. Il ne se levait plus. Il était transporté d'une pièce à l'autre, enveloppé dans des manteaux qui semblaient plus grands que lui. Le roi enfant qui avait rêvé d'une Angleterre régénérée n'était plus que l'ombre de lui-même. Le regard était encore lucide, mais le corps s'inclinait vers la mort comme une fleur piétinée par le temps. Peu de gens lui rendaient visite. Les médecins, incertains et impuissants, se limitaient à murmurer de vagues espoirs. Le conseil, déjà concentré sur la succession, évitait de rester longtemps auprès du lit. Seuls restaient constants les serviteurs et les chapelains, témoins silencieux d'une fin digne et cruelle. Les derniers jours, Édouard se réfugia dans l'écriture. Il dictait des psaumes, des fragments de l'Évangile, des mots de repentir et de courage. Il demanda qu'on lui lise des passages de Paul, surtout ceux qui parlaient de la lutte entre l'esprit et la chair. Peut-être voyait-il sa vie comme une épreuve, peut-être comme un sacrifice. Un matin pluvieux de juillet, il demanda qu'on lui apporte la Bible. Il la toucha de ses doigts fragiles, la pressa contre sa poitrine et murmura « Que la parole ne soit pas éteinte ». Peu après, il ferma les yeux. Il avait 15 ans. Ce n'était pas seulement le roi qui mourait, mais le dernier lien direct avec le rêve réformateur de son père. L'Angleterre, autour de son lit, respirait déjà comme si elle avait oublié son nom. Le corps d'Édouard VI fut enveloppé dans du lin blanc, orné de l'insigne des Tudors brodé en noir. Il n'y eut pas de couronne jetée à terre, ni de foules en pleurs. Sa mort, bien qu'officialisée par des décrets et des messes, fut reçue avec une étrange retenue. La cour, occupée par la turbulente transition de la succession, agissait déjà sous les ordres de Marie Tudor. Le roi enfant fut enterré avant de pouvoir être pleinement remémoré. La cérémonie eut lieu dans la chapelle de Saint-Pierre-aux-Liens, à l'intérieur de la Tour de Londres, le même lieu où tant d'opposants de son père avaient été exécutés. Le choix du lieu, discret et symbolique, sonnait comme un paradoxe cruel. Le roi réformateur, défenseur de la foi protestante, enseveli sous les ordres d'une reine catholique sur un sol qui exhalait le sang et la pénitence. Le cortège funèbre fut silencieux, presque clandestin. Le cercueil était simple, recouvert d'un voile sombre. Aucune statue, aucun hymne anglican, aucune cathédrale ouverte. Seulement le son grave de l'orgue et les prières lues d'un ton neutre par un clerc qui, quelques semaines auparavant, servait le rite romain. Marie, désormais reine, interdit les cérémonies publiques protestantes. La messe de Requiem fut dite en latin, contre la volonté expresse d'Édouard. Ses alliés les plus fidèles assistèrent en silence, le regard fixé au sol, sachant que cet enterrement symbolisait plus que la mort d'un jeune roi. Il représentait l'enfouissement momentané d'une cause. Et pourtant, avant que le cercueil ne soit descendu, un serviteur inconnu déposa sur lui un petit Nouveau Testament écrit en anglais. Personne n'osa l'enlever. C'était un dernier geste de résistance, un symbole que, même sous les pierres et le silence, la parole palpitait encore. L'histoire d'Édouard VI est l'une de ces tragédies silencieuses que le temps efface presque. Un roi qui naquit avec toutes les promesses et mourut avec presque aucune réalisation palpable. Et pourtant, son bref règne laissa des marques invisibles, des graines qui germèrent des années plus tard, lorsque sa sœur Élisabeth, qui hériterait du trône après Marie, restaurerait le protestantisme et consoliderait l'identité anglicane de l'Angleterre. Édouard ne fut pas un grand roi par les armes ou les conquêtes. Son héritage ne se trouve pas dans les victoires militaires, mais dans les idées, les textes, les décrets, et une foi qui défiait l'esprit de l'époque. Il fut le premier roi d'Angleterre véritablement élevé sous les idéaux de la Réforme, et même dans sa jeunesse et sa fragilité, il démontra une clarté morale et une conviction intellectuelle que peu d'adultes atteignent. Si sa mort fut effacée, sa vision fut reprise. L'Angleterre allait se convertir en un bastion protestant sous Élisabeth Ier, influencée, bien qu'indirectement, par l'idéalisme austère de son frère. Son livre de prières commune survécut, sa Bible en anglais triompha, et son image, autrefois effacée par la politique, renaquit comme un symbole de pureté réformatrice. La trajectoire d'Édouard nous enseigne que le pouvoir ne se mesure pas toujours en durée, mais en densité.
que même dans les pires circonstances, il y a du pouvoir dans la résistance, et qu'une vie brève, lorsqu'elle est guidée par des principes fermes, peut résonner pendant des siècles. Si cette histoire vous a touché, commentez ci-dessous. Quelle a été la partie qui vous a le plus marqué dans la vie d'Édouard VI? Ou croyez-vous que sa foi l'a rendu plus fort ou plus fragile? Laissez votre pouce bleu pour soutenir la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'une dose d'inspiration et de résilience. Parfois, la résistance la plus profonde ne se trouve pas dans les guerres ou les révolutions, mais dans la conviction d'une âme qui, même affaiblie, choisit de ne pas céder. Édouard nous rappelle que les héros ne portent pas toujours d'armure. Certains portent des capes trop lourdes pour leurs fragiles épaules, et pourtant, ils laissent un héritage que le monde, tôt ou tard, est forcé de reconnaître. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour d'autres histoires profondes, comme celle-ci. Ici, chaque récit est une invitation à voir l'humanité derrière les trônes, les couronnes et les pages oubliées des livres. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. L'histoire n'est pas faite seulement par ceux qui gagnent, mais par ceux qui résistent jusqu'au bout.